Alors actuellement, nous allons avoir un tarif énergétique qui va être multiplié par 10 si les augmentations continuent, euh, qui ne va plus être supportable au niveau de nos exploitations. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse totale et on se demande vraiment si on va récolter ce qu'il y a au champ cet hiver. Et la proposition du mois d'août 2023, c'était 28. Donc depuis 2021, de 5,83 le kilowatt, nous sommes passés à 53 euros le kilowatt, pratiquement 10 fois le prix. Voilà ce qui se passe actuellement dans toutes les entreprises de France. Donc ici, nous sommes dans une chambre froide dans laquelle on conserve les racines d'endives qui sont stockées dans des palox. Au moment de l'arrachage, on descend la température progressivement pour arriver à une température de environ moins 2 degrés et demi. Cette température doit être constante. Il n'est pas du tout possible d'arrêter les chambres froides pour un bon stockage, une bonne conservation de la racine. Donc, et au niveau énergétique, on n'a pas d'autre solution. Légume qui est frais, qui se mange frais, on ne peut pas le stocker. Et donc, Donc cette racine, quand on en a besoin, on la sortira du frigo et on fera pousser une endive sur cette racine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver dans un mois, on va arriver dans une phase critique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse le choix, soit on arrache les racines, qu'on met dans les frigos, on sait qu'on va consommer beaucoup d'énergie et on ne sait pas quel prix on va vendre nos endives et quelles seront les charges au niveau emballage, etc. qu'on va avoir. Ou soit on dit on arrête là, on laisse les racines là, on a mis de l'argent dedans, mais c'est à cette période où entre guillemets ça nous coûte le moins cher, donc on laisse tout là, on va laisser mourir les racines et on va pas faire d'endives plus tard, donc on pourra pas donner de l'alimentation aux gens. je pense qu'il y a plein de daturons après Michel, mais il n'y a pas que ça. C'est mon premier sentiment, c'est un sentiment de tristesse. Tout simplement parce que l'endive, c'est une petite production, c'est une production qui est faite dans le Hauts-de-France. On connaît l'endive partout partout en France et dans le monde, et 95% de cette production se passe en France, donc c'est vraiment un produit qui est typique du nord de la France. Et c'est surtout aussi parce qu'aujourd'hui on est capable de travailler, d'embaucher du monde, on fait travailler énormément de gens. Et donc c'est ça aussi. Aujourd'hui on a une économie qui est certaine. La production de l'endive, ça fait vivre beaucoup de gens. La production d'endives, ça représente plus de 4000 emplois dans les Hauts-de-France, sans compter tous les emplois indirects, donc, et des exploitations qui embauchent, et il y a encore beaucoup de main-d'œuvre
Il y a encore besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans la production d'endives. Donc, si certains décidaient d'arrêter la production, ça pourrait provoquer quand même un séisme à ce niveau-là, ça c'est évident. On a bien conscience qu'il faut faire des économies, qu'il faut trouver des nouvelles sources d'énergie. Ils en ont bien conscience. Ils sont prêts à prendre leur part du gâteau, mais pas à multiplier par 10 leur facture. Ça, c'est inconcevable. Et en 6 mois, c'est impossible. En 6 mois, c'est impossible. Donc, oui, il y a de l'inquiétude, oui, il y a de la colère, il y a tous ces sentiments qui se mélangent, sentiments d'abandon. On parle que de l'électricité, mais il y a aussi toutes les autres fournitures qui ont été impactées par le coût énergétique. C'est ce qui est par exemple les emballages, qui ont augmenté aussi de 60% depuis 2 ans. Si vous cumulez tout ça, économiquement, il n'y a pas un endivier qui peut tenir le choc, c'est pas possible.